Samedi 21 décembre, bonjour, c'est l'heure du calendrier de l'Avent. Exceptionnellement, je vous retrouve sur ma table habituelle parce que dans la configuration qu'on va faire aujourd'hui, j'avais besoin d'être à plat. Alors, je vous explique. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, je voulais, vous le savez, hein, c'est au feeling et au ressenti, je voulais partager avec vous, je voulais mettre en corrélation, en fait, des cartes de l'oracle de Gaïa, que vous connaissez, que j'utilise de temps en temps, avec la numérologie et en particulier votre année personnelle. Alors, je vais essayer de faire rapide pour que ça ne dure pas trop longtemps. L'année personnelle, pour la calculer, il faut calculer votre jour plus votre mois de naissance plus 2025, qui est une année 9. Je vous l'ai déjà dit, hein, pour ceux qui suivent la chaîne, l'année 9, 2025, c'est une année d'achèvement, de clôture, avant de repartir sur une année 1, qui sera un redémarrage en 2026. Donc, pour calculer, imaginons que vous êtes né par exemple un 31 mars. Petit clin d'œil avec le cœur à une de mes sœurs qui se reconnaîtra. Gros bisous. Imaginez vous êtes né un 31 mars. 31, 3 plus 1 plus 3, ça fait 7. 2025, je vous l'ai dit, ça fait 9. 7 plus 9, ça fait 16. Et quand on réduit, 1 plus 6, ça fait 7. D'accord? Donc là, par exemple, eh bien, pour cette personne chère à mon cœur, mais qui vit loin de moi, elle est en année personnelle 7 en 2025. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, je vous laisse le calcul là pendant que je vous explique, ou vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Je vais vous sortir les années personnelles, c'est de 1 à 9. On peut avoir des années 11, 22 et 33, mais ça c'est très compliqué, c'est des réductions de nombres, etc. Il faut quand même s'y connaître en numérologie, moi je ne m'y connais pas suffisamment. Je me suis appuyée bien sûr sur le grand livre de la numérologie et sur mes connaissances personnelles pour vous faire un petit résumé de chaque année personnelle. Donc on va aller voir de 1 à 9. D'accord? J'espère que vous êtes prêts et prêtes, que vous avez trouvé votre année personnelle. Sinon, n'hésitez pas à la mettre en pause pour faire le calcul. Et donc, on est parti. Alors, l'année personnelle, je vous mets le petit numéro. Comme ça, vous l'aurez. Je vois pas ce que je fais, mais vous verrez pourquoi j'ai besoin d'être à plat. Parce qu'il y a beaucoup de cartes de cet oracle où il y a de la nudité. Et si je l'avais mis sur un trépied, je ne pouvais pas cacher. Alors, pas sur celle-ci. L'année 1, alors ça brille. On a l'arbre de vie, la fertilité, la créativité, la destinée et la magie. Alors, je vous la mets ici. Normalement, ça brille pas trop. Et je prends mes petites notes. Alors, vous qui êtes en année personnelle 1, donc sur cette année d'achèvement 2025, qui est une année 9, hein, malgré tout. Mais pour vous qui êtes en année personnelle 1, la vibration, c'est une année, pardon, je vous mets mes notes sous le nez, c'est une année riche en possibilités de démarrage dans tous les domaines. C'est profiter on vous demande de profiter de ce nouveau souffle plein d'énergie pour concrétiser vos projets en attente, pour créer, entreprendre, pour changer des habitudes, pour investir à long terme, pour semer des graines que vous récolterez dans quelques années. Voilà pour l'année personnelle numéro 1. Alors, je vais faire comme ça. Année personnelle 2. Je vous montre la carte en cachant. Je vais être obligée de cacher. Donc là, on a la déesse du clair de lune. Ça nous parle d'émotions refoulées, de guérison et de reflets. Donc là, je vais cacher. Vous voyez, c'est pour ça que j'avais besoin d'être à plat parce qu'il y a beaucoup de ces cartes. Voilà. Alors, année personnelle 2, j'arrête de vous mettre mes notes sous le nez. Alors, c'est une année pleine de contrastes et de double teintes. Vous allez pouvoir vivre une période soit calme et reposante, soit avec plein de tempêtes intérieures. Après une année de démarrage 1, donc, où vous avez probablement avancé seul, il vous faudra assouplir vos relations et accepter de l'aide. Ce sera une année propice aux associations, unions, nouvelles relations, au travail en équipe, à être plus ouvert à ce qui vient de l'extérieur,
à consolider les liens avec votre cercle proche, à vous entourer positivement. Une année où vous êtes très réceptif, réceptive, où vos intuitions sont fortes et où il sera bon d'exprimer vos émotions. Petit bémol sur une année avec une vibration de 2, vigilance et recul nécessaires face à votre dualité intérieure. Ben oui, hein, c'est la vibration du 2. J'espère que ça vous parle. Alors, année personnelle 3. Je cache. Alors, là, on vous parle d'harmonie, de pouvoir, de confiance en soi, de productivité. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous montrer la carte dans son entièreté. Elles sont magnifiques, ces cartes, mais voilà. Harmonie, pouvoir, confiance en soi et productivité pour l'année personnelle 3. Alors, pour vous qui êtes en année personnelle 3, c'est une année de créativité, d'élargissement au niveau des échanges et ou de votre cercle proche, de la communication. Ça vous crée une envie de vous orienter vers de nouveaux loisirs ou centres d'intérêt, d'agrandir votre champ d'action ou des possibles. C'est le moment pour vous d'extérioriser, d'exprimer vos idées, de vous faire connaître, de saisir des opportunités, de développer vos capacités artistiques, de vous montrer original. Surfez sur cette vibration d'imagination, de gaieté, de bonne humeur, d'optimisme. Vous serez sensible aux bonnes et aux belles choses de la vie. Alors emmagasinez ces bons moments et pourquoi pas sortir de vos limites habituelles, oser voyager ou faire de nouvelles rencontres. Allez, on passe à l'année personnelle 4. Alors là, c'est pareil. C'est une femme nue qui est allongée sous la lune. On nous parle de rêve, de révélation, de perspicacité, de découverte. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, moi, avec ça. Alors, bon, je ne pense pas que Tony Carmine Saleno, je ne sais plus comment il s'appelle, oui, Saleno, je ne sais plus, a créé l'oracle par rapport à la numérologie, mais voilà, là, pour moi, le 4 en numérologie, ce n'est pas vraiment le rêve. Mais bon, on a rêve, révélation, perspicacité, pardon, découverte. Alors peut-être qu'à vous, ça vous parlera. Hein. Vous prenez vraiment... Hop. Alors, l'année 4. Donc après une année 3 qui est habituellement agréable, hein, comme on l'a vu précédemment, le retour en 4, c'est le retour dans le monde matériel. C'est ce que je vous disais. Préparez-vous à l'effort. Faire votre trou pour construire et se mettre... la tête dans les comptes seront 2 grands axes importants cette année. Vous avancez lentement mais sûrement, une pierre après l'autre. N'oubliez pas, vous êtes dans une année de construction et de consolidation de vos positions. Le courage est de mise et un peu de potion magique revitalisante sera bienvenue. Retroussez vos manches, c'est le moment de trouver votre stabilité. Alors, on passe à l'année personnelle 5. Alors là, c'est pareil, je cache un peu. Donc là, on a Gaïa, Gaïa qui nous parle donc de la terre, hein, la terre-mère, la terre nourricière. Et en mots-clés, on a sagesse, savoir et compréhension spirituelle. Alors, j'essaye que ça brille pas trop, mais c'est pas évident. C'est pour ça que je vous ai placé les cartes ici, normalement. Oups, normalement, ça devrait pas trop briller. Ok. Alors, vous qui êtes en année personnelle 5. Donc, le 5, c'est toujours de la transition. Donc, c'est une année de transition, de mutation, de mouvement. C'est une année propice à redémarrer sur des nouvelles bases vers d'autres buts. Expérimentation, projet, de produits, de nouvelles idées. Vous serez curieux, vous aurez soif de voyage, de rencontres, de savoir, de formation. Vous vibrerez la liberté, l'indépendance, l'audace, la prise de risque. C'est une année de courant tourbillonnant. Alors attention à ne pas vous blesser trop près des berges et à accepter de vous laisser porter vers un inconnu qui sera momentané. Une année où vous aurez grand besoin de divertissement, de recherche de plaisir, charnel et ou amoureux, souvent sans lendemain.
l'année du parfait ou de la parfaite consommatrice ou consommateur. À bon entendeur. Alors, ensuite, l'année 6. Alors, hop, je cache encore cette nudité. On a la quête, désorientation, confusion, solitude. Allez, la quête de quoi? Posez-vous la question, ceux qui sont en année 6, vous êtes en quête de quoi? Alors, la vibration du 6, après une année 5, peut-être un peu insouciante et pleine de mouvements, bienvenue en 6 avec son lot de responsabilités et de recherche de stabilité, avec le foyer et les obligations familiales au centre de vos préoccupations. Au menu, choix important, adaptation, prise de décision, sens du devoir. C'est une année aux vibrations très affectives qui vous poussera vers un grand besoin de compréhension et où vous chercherez la stabilité et la sécurité autant dans le foyer que dans le travail. Une bonne année pour se mettre au service des autres si vous en ressentez l'appel, bien sûr. Allez, année personnelle 7. Alors là, c'est pareil, je suis encore obligée de cacher. 7, la déesse de la création, avec en mots-clés transformation, créativité, intégrité. Vous voyez comment ça vous parle. Je ne sais pas trop comment faire, j'espère que c'est bon là. Hop. Alors, la vibration du 7, c'est une période de ralentissement général. Au programme, travail intérieur, réflexion et méditation. Mais une année où tout peut arriver. Il sera bon de prendre du recul par rapport à vos conditionnements, habitudes ou problèmes personnels. Le 7, c'est l'ouverture spirituelle pour vous orienter au mieux vers votre sagesse et votre paix intérieure. Calme et solitude vous permettront de plancher sur les questions de fond, le sens de votre vie ou de la vie en général et des grandes orientations qui lui sont inhérentes. Et oui, le 7, c'est un chiffre très spirituel. C'est exactement ce qu'on vient de voir. Allez, pour ceux qui sont en année 8, hop, je cache encore une fois. L'attachement avec les mots-clés lâcher prise, contrainte et peur. Alors, hop, on va faire comme ça. Hein. Alors, pour vous qui êtes en année 8, c'est la vie matérielle et votre équilibre financier qui seront au premier plan. Il y aura des possibilités d'accès à des postes à responsabilité ou d'exercer un certain pouvoir dans votre secteur d'activité. L'insouciance n'est plus de mise, mais le temps de la récolte suite à un studieux travail est là, surtout dans le concret. Affirmation de vous, combativité, construction. Une année productive où vous saurez montrer vos talents de stratège et défendre vos intérêts. En 8, vous pouvez rencontrer des obstacles ou épreuves, mais rappelez-vous que s'ils se présentent, ce n'est pas une obligation, ce n'est que parce que vous avez le pouvoir de vous y confronter et de les dépasser. Encore une fois, si ça se pointe, ce n'est ni plus ni moins que des leçons de vie, hein. Vous le savez maintenant. Et enfin, année 9, pour ceux qui sont en année 9, on a le cadeau secret. Donc, année 9 sur année personnelle 9 sur une année civile 9, hein, sur 2025, ça fait un gros chambardement, hein, je vous le dis direct. Cadeau secret, avec comme mot-clé tristesse, dénouement, nouveau départ. Forcément, une année 9 prépare un nouveau départ, mais des fois, ça ne se fait pas aussi facilement qu'on le souhaiterait. Et comme je vous le dis, en plus, c'est doublement 9, puisqu'on est en année aussi 2025 est une année 9. Donc, pour ceux qui sont en année personnelle 9 dans cette année 9,
Donc c'est une année de bilan, utile pour faire le point de votre cheminement intérieur et prendre d'importantes décisions. Elle vous permettra de comprendre vos épreuves et de mieux saisir le sens de votre vie. Bilan du passé, évaluation du présent et réflexion, prospection concernant le futur. Grand nettoyage à prévoir pour accueillir l'année de démarrage qui va suivre. Cela implique possiblement des tensions, des tris dans les relations, des bouleversements, des déceptions, des restructurations personnelles douloureuses, mais ne sont-ils pas souhaitables pour repartir sur des bases plus saines et plus claires? Et pour terminer sur une note un peu plus positive, certains pourront vivre des achèvements ou aboutissements de leurs projets et même atteindre la réussite qu'ils espéraient. Voilà les amis pour ce samedi 21. J'espère que ce petit check numérologique cartomancie vous aura parlé, vous aura plu. Moi je vous souhaite tout le meilleur pour cette journée de samedi 21. Je fais vite parce que ça a dû être un peu long. Belle journée, belle soirée. Prenez soin de vous et à demain!